Le bouddhisme a en effet attribué à la question du bonheur plus d'importance peut-être qu'aucune autre confession. Depuis 2500 ans, les bouddhistes ont systématiquement étudié l'essence et les causes du bonheur, ce qui explique l'intérêt croissant de la communauté scientifique pour leur philosophie et leur pratique de méditation. Le bouddhisme partage les intuitions élémentaires de l'approche biologique du bonheur, à savoir que le bonheur résulte de processus qui se produisent à l'intérieur de son corps, non pas d'événements survenus dans le monde extérieur. Toutefois, partant de la même intuition, le bouddhisme en arrive à des conclusions très différentes. Selon le bouddhisme, la plupart des gens identifient le bonheur à des sentiments plaisants et la souffrance à des sentiments déplaisants. De ce fait, les gens attachent une importance immense à ce qu'ils ressentent et sont avides de connaître toujours plus de plaisir et d'éviter la douleur. Quoi que nous fassions au fil de notre vie, nous gratter la jambe, pianoter la chaise ou livrer des guerres mondiales, nous essayons juste de nous procurer des sensations agréables. Le problème, selon le bouddhisme, c'est que nos sentiments ne sont rien de plus que des vibrations fugitives qui changent à chaque instant, telles les vagues de l'océan. Voici 5 minutes, j'étais joyeux et déterminé, mais ces sentiments ont disparu et je pourrais bien me sentir triste et abattu. Si je veux connaître des sentiments plaisants, il me faut donc être constamment à leur poursuite, tout en chassant ceux qui sont désagréables. Même si j'ai réussi, tout est aussitôt à recommencer sans que je sois jamais récompensé durablement de ma peine. À quoi rime de remporter des prix aussi éphémères? À quoi bon s'acharner à décrocher une chose qui disparaît presque sitôt apparue? Selon le bouddhisme, la racine de la souffrance n'est ni le sentiment de peine, ni celui de tristesse, voire d'absence de sens. La véritable racine est plutôt cette poursuite incessante et absurde de sensations éphémères qui nous mettent dans un état permanent de tension, d'agitation et d'insatisfaction. Du fait de cette poursuite, l'esprit n'est jamais satisfait. Quand bien même il éprouve du plaisir, il n'est pas content, parce qu'il a peur qu'il ne dure pas, et voudrait tant que cette expérience se prolonge et s'intensifie. Les gens sont libérés de la souffrance non pas quand ils éprouvent tel ou tel plaisir fugitif, mais quand ils comprennent l'impermanence de leurs sensations et cessent de leur courir après. Tel est l'objectif des pratiques de méditation bouddhiste. Qui médite est censé observer de près son esprit et son corps, suivre l'apparition et la disparition de tous ses sentiments et comprendre combien il est absurde de les poursuivre. Quand la poursuite cesse, l'esprit est détendu, clair et comblé. Toutes sortes de sentiments ne cessent de naître et de passer, joie, colère, ennui, concupiscence, mais dès l'instant où vous cessez de courir après, vous pouvez les accepter pour ce qu'ils sont. Vous vivez dans l'instant présent, au lieu de fantasmer sur ce qui aurait pu être. La sérénité qui en résulte est si profonde que ceux qui passent leur vie dans la poursuite frénétique de sentiments plaisants ne peuvent guère l'imaginer. On peut les comparer à un homme qui passerait des décennies sur le rivage à étreindre certaines bonnes vagues et à essayer d'empêcher qu'elles ne se désintègrent, mais tenterait de repousser les mauvaises pour empêcher qu'elles ne s'approchent de lui. Il se tient sur la plage à longueur de journée jusqu'à devenir fou devant la vanité de son exercice. Il finit par s'asseoir sur le sable et se contente de regarder le sac et le ressac des vagues. Que c'est paisible. Cette idée est si étrangère à la culture libérale moderne que quand les mouvements occidentaux New Age ont découvert les intuitions bouddhistes, ils les ont traduites en termes libéraux, les mettant ainsi sans dessus-dessous. Les cultes New Age assurent souvent « Le bonheur ne dépend pas de conditions extérieures. Il dépend uniquement de ce que nous éprouvons au fond de nous. » Que les gens cessent de poursuivre des buts extérieurs comme la richesse et le statut et se mettent plutôt en phase avec leurs sentiments intimes. Ou, plus succinctement, le bonheur commence en soi. C'est exactement ce que disent les biologistes, mais plus ou moins le contraire de ce que disait Bouddha. Bouddha convenait avec la biologie moderne et les mouvements New Age que le bonheur est indépendant des conditions extérieures. Son intuition majeure, et autrement plus profonde, est que le vrai bonheur est aussi indépendant de nos sentiments intérieurs. Plus nous attachons d'importance à nos sentiments, plus nous leur courons après, plus nous souffrons.
Bouddha recommandait de cesser de poursuivre les objectifs extérieurs, mais aussi les sentiments intérieurs. Bref, les questionnaires relatifs au bien-être subjectif identifient notre bien-être à nos sentiments subjectifs et la poursuite du bonheur à la poursuite d'états émotionnels particuliers. Pour maintes philosophies et religions traditionnelles comme le bouddhisme, en revanche, la clé du bonheur est de connaître la vérité sur soi, de comprendre qui ou ce que l'on est. La plupart des gens s'identifient à tort à leurs sentiments, à leurs pensées, à leurs goûts et dégoûts. Quand ils sont fâchés, ils pensent « je suis en colère, voici ma colère ». En conséquence, ils passent leur vie à éviter certaines espèces de sentiments et à en poursuivre d'autres. Jamais ils ne se rendent compte qu'ils ne sont pas leurs sentiments et que la quête incessante de tel ou tel sentiment ou sensation les piège dans la misère.